15 versets bibliques sur l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour » Jean 15h9. Dieu est amour. Alors comment Dieu nous aime-t-il? Comment devons-nous aimer Dieu? Comment les frères et sœurs s'aiment-ils mutuellement? Les versets bibliques concernant l'amour nous indiquent le chemin pour connaître l'amour de Dieu et avoir le véritable amour pour Dieu. Veuillez les lire. 1. L'amour de Dieu. Dieu est amour, ce que Dieu a fait est de permettre à l'humanité de mieux survivre. Ainsi donc, Dieu s'est incarné personnellement et a été cloué sur la croix pour les péchés de l'homme, il a racheté toute l'humanité et a sauvé l'humanité du danger d'être condamnée et exécutée par la loi. De plus, il a promis qu'il reviendrait dans les derniers jours pour amener les croyants dans le royaume des cieux et leur accorder la vie éternelle. Personne ne possède l'amour de Dieu. Veuillez lire les versets bibliques et les contenus proposés relatifs pour connaître plus de détails à l'égard de l'amour de Dieu pour l'homme. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 4 versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4 versets 16 à 19. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Romains 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 2. Comment devons-nous aimer Dieu? Dieu nous aime et nous a sauvés, nous devrions aimer Dieu, c'est la conscience et la raison que nous devrions avoir. Alors, comment aimer Dieu en accord avec sa volonté? Deutéronome 5 verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Matthieu 22 versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jean 14 verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jean 14 verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Luc 14 verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 3. Il faut s'aimer mutuellement entre frères et sœurs. Le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, Jean 15h12. Dieu nous aime, nous devrions nous aimer mutuellement entre frères et sœurs, c'est le commandement de Dieu, et est aussi un aspect de la pratique concrète pour aimer Dieu. Alors comment devons-nous nous aimer mutuellement entre frères et sœurs? Jean 13 versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Jean 3 verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Pierre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 1 Jean 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Parole de Dieu concernée. Seul le Créateur a pitié de cette humanité. Seul le Créateur montre tendresse et affection à cette humanité.
Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme, il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme, il est heureux, joyeux, pardonnant et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme, chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle, ce qu'il est et a est entièrement exprimé pour l'humanité, l'ensemble de ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche, il donne silencieusement toute sa vie, il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment prendre sa vie en pitié, pourtant il a toujours eu pitié de l'humanité qu'il a lui-même créée et l'a toujours chérie. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux, recevant son approvisionnement de vie, il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création. Extrait de Dieu lui-même, l'unique 2. Le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Extrait de Les soupirs du Tout-Puissant. L'amour de Dieu s'étend comme l'eau d'un ruisseau et il vous est offert, aussi à moi, à lui et à tous ceux qui cherchent vraiment la vérité et attendent l'apparition de Dieu.